Annyeonghaseyo, salut mes étincelles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais parler d'un thème assez sérieux qui m'a demandé un temps de réflexion parce que c'est pas facile à aborder. Donc aujourd'hui je vais parler de banque, comment ouvrir un compte en Corée du Sud, donc à Séoul. Donc vous avez le choix, il y a plusieurs banques en fait. Faut savoir qu'il y a la Kookmin Bank, il y a la HSBC, il y a Hana Bank, il y a Citibank, il y a Wooli Bank et il y a Shinhan Bank. Voilà, donc moi j'ai ouvert un compte chez Hana Bank que vous voyez derrière moi. Donc elles sont situées à 3 endroits, Nonsampyeong, Ujilo 3 et Itaewon. J'ai choisi Ujilo parce que c'était une zone assez internationale, mais en fait cette banque-là, ils ne parlent pas du tout anglais, donc voilà, je préfère vous avertir de suite. Donc je lance le générique et après on aborde les questions existentielles sur comment ouvrir un compte coréen, est-ce que c'est facile ou pas, donc restez bien attentifs. Pour ouvrir un compte chez Hana Bank, il faudra absolument que vous ayez votre passeport, votre visa, votre alien card ainsi qu'une photocopie de votre alien card et aussi une adresse fixe avec un justificatif de domicile et ne pas oublier de le mettre à jour si vous déménagez, c'est super important. Ça va vous donner droit en fait à une carte de débit donc pour le retrait qui est valide 5 ans, d'accord? Donc ne pas oublier de prendre de l'argent avec soi parce qu'on est obligé de faire un dépôt de 20 000 won lors de l'ouverture du compte. Donc ensuite on crée un code carte, un 4 chiffres. Et vous pouvez aussi activer l'option transport si vous voulez. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà une carte en fait pour le métro, donc j'en ai pas eu besoin. Et attention, si vous faites 5 tentatives avec votre carte, votre compte risque d'être bloqué, donc faites super attention à ça. Si vous avez un doute, retirez votre carte et essayez un peu plus tard, c'est super important. Alors, sachez que quand vous allez ouvrir votre compte, il y a 2 comptes obligatoires en fait. Vous allez d'abord devoir ouvrir un compte courant, donc ça va se présenter sous cette forme-là. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer face caméra. Donc voilà, c'est un livret Easy One Pack. Donc c'est super important, retenez ceci. Donc voilà, vous aurez du coup un numéro SWIFT. Donc c'est l'équivalence de l'IBAN. Si vous voulez faire des transferts, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc ensuite, après, vous allez devoir avoir un compte épargne. Alors le compte épargne, c'est obligatoire, c'est une nouvelle loi qui est arrivée en 2018, la loi anti-fraude. Donc pour tous les étrangers, c'est obligatoire, vous devez avoir un compte épargne. Donc vous allez rire par rapport à la cover de mon compte épargne. Attention, tadam, Pokémon. Est-ce que je ressemble à un Pichou? Franchement, parce que quand je suis arrivée pour ouvrir mes comptes, c'était la galère. En fait, j'aime bien les banques et leur slogan, ouverture en 10 minutes. Ça m'a pris 1 heure pour ouvrir un compte et j'étais accompagnée d'une Coréenne. Donc pour vous dire, c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je vous donne toutes ces informations pour que vous soyez préparés. Donc ce compte épargne, en fait, tous les mois, il va avoir 20 000 won prélevés en fait. Ça va être des prélèvements automatiques le dernier jour du mois, donc soit le 30 ou le 31, d'accord? Et vous récupérez l'argent à la clôture, d'accord? Donc ça c'est super important pour retenir. Ce prélèvement il peut être arrêté, mais à la seule condition que vous avez un contrat de travail et en plus ça prend 5 mois pour stopper les prélèvements. Donc bon voilà, sur 1 an de temps, je trouve que c'est difficile de pouvoir correspondre à ce critère. Mais si vous avez vraiment un contrat de travail, après, ça augmente le palier des retraits. Vous pouvez en faire 10 par mois, voilà, sans frais. Donc vraiment, en fait, on est obligé d'avoir ce compte-là pour une garantie par rapport à la loi anti-fraude, parce qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de garant, on n'a pas de travail, on n'a pas de statut. Donc X exige en fait des étrangers de déposer
de l'argent pour éviter blanchissement d'argent, fuite du pays si on a fait quelque chose. Enfin bref, c'est super strict là-dessus. Donc c'est pour ça que je demande en fait à tous les PVTistes, ne venez pas avec vraiment ce qu'ils vous demandent, les 2500 € de base. Ça c'est bon pour les touristes. Si vous voulez vraiment être ici, il va y avoir beaucoup d'argent bloqué et ça on ne le sait pas. Il va y avoir de l'argent bloqué par rapport à la caution, par rapport au loyer, il va y avoir de l'argent bloqué à cause de ceci. Donc voilà, ne faites pas ça, ne vous trouvez pas vraiment la corde au cou, vous avez l'impression de venir avec beaucoup d'argent et en fait beaucoup d'argent va vous être pris dès que vous allez arriver. Donc on peut se sentir un petit peu nerveux face à cette situation. Voilà. Et sachez aussi que s'il n'y a aucun mouvement pendant 12 mois sur votre compte, votre compte est suspendu. Mais bon, en 12 mois, il va y avoir des mouvements, donc ça ne devrait pas vous arriver. Alors, par rapport au retrait, sachez que les horaires de banque, c'est de 9h à 16h du lundi au vendredi. Et après 17h, certaines banques, elles prennent des frais, en fait, surtout, c'est vrai, le week-end. Donc là, je vais vous montrer comment on met de l'argent, on retire l'argent si j'y arrive, parce que c'est un petit peu délicat. Je vais attendre que la personne s'en aille pour pouvoir faire la chose, en sachant qu'il y a des caméras partout. Donc je suis un petit peu mal à l'aise de faire une vidéo là-dessus, mais j'aimerais que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, je vous le dirai, je passerai à autre chose. Alors, vous aussi devez chercher en fait Global ATM, c'est super important. Donc une fois que vous arrivez à l'écran, en fait, normalement, il y a un service, c'est marqué en anglais. Donc on va marquer en anglais. On continue. Donc on doit insérer la carte. Attendez, je vais poser l'argent, ça sera mieux. Donc on pose la carte, vite fait. Voilà. Donc ils vont lire. Donc on dit qu'on veut le service en anglais, que c'est Domestic Bank, qu'on veut déposer l'argent. Voilà. Donc on dépose le billet. Donc là j'ai mis un billet de 10 000. Et on appuie sur, OK. Voilà, donc ils vont compter les billets. Ils vont dire vérifiez votre compte. Et quand on est d'accord, on dit OK. Donc, ils vont prendre le billet. Et ensuite, voilà, on a le billet ainsi que la carte en même temps. Voilà. Vous voulez retirer de l'argent, dans ces cas-là, c'est pareil, global. On continue. On insère la carte. Voilà. Une fois inséré, on dit qu'on va en anglais. Domestic Bank. Ensuite, on fait Withdrawal. Alors là, il faut mettre le code PIN. Une fois qu'on a fait le code PIN, on dit la somme qu'on veut. On dit je confirme. Et là, pareil, il va préparer normalement. Oui, je veux que tu imprimes un reçu. Donc là, pareil, on récupère le ticket et pas oublier de prendre l'argent. Et vous voyez, j'ai l'argent. J'ai repris l'argent que j'ai mis. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour faire des virements internationaux, imaginez, vous travaillez, vous voulez récupérer vos salaires et l'envoyer en France. Donc, c'est totalement possible, mais il y a une limite. Sachez qu'on peut transférer que 60% de notre salaire. Donc, c'est jamais l'intégralité, pardon. Donc, ça, il faut faire attention. Et aussi, la banque m'avait donné un exemple. Si vous envoyez, par exemple, 260 000 won en France, vous aurez 18 000 won de frais. Voilà, donc il faut savoir que ça engendre des frais. Moi, je ne vais pas être dans ce cas de figure parce qu'en fait, les won que je vais récupérer, je vais les transformer en yens pour le Japon. Mais je voulais que vous ayez quand même cette petite info parce que je pense que c'est intéressant pour certains. Ah, et j'ai oublié de dire aussi que si vous faites un transfert de banque
à banque, donc Anabank à Anabank, vous n'avez pas de frais, évidemment. Vous avez des frais dès que c'est une autre banque, donc, mais c'est comme en France, donc voilà. Mais je vous le rappelle, voilà, ça peut toujours servir. Pour ceux qui s'intéressent à dire, est-ce qu'on peut faire des achats par Internet? Parce que quand même, dit carte de crédit, dit normalement achat online, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose à activer en fait. Donc vous allez recevoir un peu quand même comme en France une carte où vous avez des chiffres derrière, des codes. Donc ça va ressembler à ceci. Je vous donne juste la face où il n'y a pas les codes évidemment. Mais donc du coup vous allez devoir créer encore un mot de passe, donc un code à 6 chiffres cette fois-ci. Donc il y en a 4 pour la carte bancaire. Pour le retrait, il y en a 6 pour tout ce qui est achat en ligne ou virement, ce genre de choses. Donc pour les achats sur Internet, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'ai voulu essayer sur Gmarket. Donc voilà, j'avais acheté rouge à lèvres et je ne pouvais pas payer directement avec ma carte. Ça ne voulait pas, le site ne le prenait pas, mais sachez que vous pouvez approvisionner. Donc vous dites voilà, mon achat coûte tel montant, j'approvisionne temporairement quelque part et du coup le site marchand va vérifier que c'est la bonne somme, ça va matcher et ensuite ça va débloquer l'argent pour ensuite l'achat et la livraison, etc., etc. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais de toute façon tout a été fastidieux pour la banque. L'ouverture du compte, plein de choses. Donc, du coup, ne soyez pas découragés. Si vous voulez le faire, c'est possible, mais il va falloir se montrer patient. Voilà. Et ensuite, il faut savoir que vous allez devoir coupler votre compte bancaire à votre téléphone et votre ordinateur. Donc, ça marche par signature électronique. Donc, vous allez devoir installer un tas de logiciels, accepter tout ce qui demande juste pour l'utilisation. Donc ça, franchement, c'est chaud. Hein. Mais sans ça, vous ne pouvez rien faire avec votre compte. Donc voilà, acceptez tout ce qui demande, même si vous ne savez pas c'est quoi, s'il n'y a pas de virus ou pas, c'est obligatoire pour pouvoir utiliser. Ensuite, il faut savoir que vous avez l'application Keb, donc de Anabank, que j'ai téléchargée. Donc je me suis amusée à faire des capture en fait des écrans, mais vous savez comme c'est une banque, il y a la sécurité, on ne peut pas faire de screenshot en fait, hein. Donc j'ai dû carrément prendre mon appareil photo pour vous montrer les interfaces, donc j'essaierai de coller ça quelque part pour vous montrer un petit peu chaque écran. Voilà, il faut savoir que vous pouvez mettre l'application en 8 langues, dont l'anglais, il n'y a pas le français, donc voilà. Ce qui est super compliqué aussi, quand on ouvre un compte, c'est qu'il faut le relier à un numéro de téléphone. Et bien sûr, pour avoir un numéro de téléphone, il faut le relier à un compte bancaire. Donc là, déjà, c'était un petit peu le bras de fer. J'ai dit que j'avais pas de numéro de téléphone et que j'avais besoin d'un compte bancaire pour avoir un numéro de téléphone. Donc, ils ont fini par comprendre. Mais voilà, ça veut dire que vous devez revenir à la banque une fois que vous avez votre numéro pour mettre à jour vos données parce que tout doit correspondre en fait, votre compte, votre signature électronique, votre numéro de téléphone, donc pensez à le faire et à revenir, sinon vous allez être bloqué sur pas mal d'étapes. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous allez signer une tonne de papiers, hein. J'ai jamais autant signé de ma vie et quand on a plusieurs noms, c'est relou. Voilà, j'ai au moins signé une dizaine de papiers et je dois avoir 3 feuilles en copie, donc ils ont tout gardé, donc je ne sais même pas tout ce que j'ai signé, puisqu'il y avait, c'était pas écrit en anglais, hein. Ici tout était à Ujiro, tout était en coréen, donc elle m'a dit, mon amie m'a dit signe, là, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je veux dire, comment on fait quand on n'a pas d'amis coréennes ou coréens pour nous épauler dans ces étapes-là? Surtout que la banque, ça rigole pas, l'argent, c'est toujours un petit peu tabou. Et les Coréens, ils n'ont pas l'habitude d'aller en agence, hein. Eux, c'est déjà des cyberbanques. Donc même mon amie, elle ne connaissait pas tous les termes. Alors je lui disais, si toi tu ne comprends pas, moi encore moins, je ne peux pas t'aider, quoi. Donc on va signer des tas de choses.
Et j'ai vraiment fait ma française dans le sens où à chaque fois qu'on me proposait une option, j'étais en stress en disant c'est payant parce qu'en France, il faut savoir que dans ma banque, si c'est dans la formule, c'est compris dedans, sinon en fait on a toujours des frais. Et donc du coup j'avais ce réflexe et la personne, l'employée de banque, elle n'arrivait pas à comprendre mon stress. Elle me disait mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Il faut savoir qu'il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de tenue de compte, pas de frais de fermeture de compte. Même la carte, je veux dire, chez nous ça nous revient au moins à 50 € par an. Là, je me souviens pas d'avoir eu des frais, quoi. Donc, du coup, vous pouvez être complètement zen parce que ici, vous n'aurez pas de frais. Et même si moi, je paye de l'autre côté en France encore des tenues de compte, des 8 € par mois, ici, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un très bon point. J'aime la banque coréenne pour ceci. Donc pour les papiers, vous allez signer pour les impôts, dire que vous n'êtes pas américain, que vous n'allez pas investir dans le Bitcoin. Voilà, c'est un petit peu toute leur peur. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça prend du temps du coup d'ouvrir un compte. Donc voyez large. Parlons plafond vite fait. Donc les plafonds en ATM, donc c'est les bornes de retrait, c'est 300 000 won par jour et c'est 10 000 won au guichet, mais il y a des frais. En fait, si vous le faites, vous aurez des frais dès que vous allez au guichet parce qu'une personne fait une écriture, donc voilà, ça coûte. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et sinon, il faut savoir que les ATM, c'est ouvert de 7 h du matin jusqu'à 23h30. Il faut que vous cherchiez juste, comme je vous ai montré, le global ATM. Alors attention, à cause de ce plafond-là, dès que vous avez loyer, caution, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'étais à plus de 400 et donc du coup, je devais le faire en 2 fois. Je devais payer la veille et le lendemain pour faire la somme. Donc prévenez votre propriétaire. Vous ne pouvez pas envoyer des virements au-delà de 300 000 won. Et 300 000 won, c'est très peu. Vous n'aurez pas vraiment de loyer à ce prix-là. Donc faites attention, que vous ayez un ami qui puisse faire le virement et que vous, ensuite, vous le remboursez. Ça marche aussi, mais un ami de confiance. Donc encore une fois, ça reste complexe pour nous, les étrangers. Enfin, j'aimerais finir la vidéo en vous disant que j'ai eu un problème. Ma carte est devenue muette pendant une journée. J'avais que 20 000 sur moi. J'ai dû me débrouiller, mais la banque est très réactive en fait. Donc, pour expliquer mon problème, comme il ne parlait pas anglais, je me suis servi du traducteur. Et en fait, même si elle me disait « mais non, je vois rien qui cloche », moi je disais « je peux plus l'utiliser, je l'ai essayé sur un ATM, payer dans une borne, etc. Ça marche pas ». Et donc du coup, en fait, tout de suite, ils sont très réactifs. Elle a demandé à son boss si elle pouvait changer de carte. Et en fait, contrairement en France, on vous dirait « il faut un délai, ça va coûter cher, vous allez vous retrouver sans moyen de paiement ». Là, en fait, ils ont tout de suite pris une carte et ils ont imprimé. Il y avait déjà une puce, ils ont imprimé mon nom, un numéro. Et hop, c'était reparti. Donc, j'ai pu avoir une carte bancaire nouvelle. Donc, pareil, si vous avez un souci, la banque et le service coréen est très, très bien là-dessus. Donc, ça, je les félicite. Donc, voilà, je vais vous dire au revoir dehors en sortant, parce que là, il commence à y avoir du monde qui arrive. Et puis, voilà, on se retrouve dans un instant. Voilà, je sors de la banque, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était suffisant, si vous avez encore des questions qui vous trottent par rapport à la banque, parce que j'ai peut-être oublié des choses. C'est vrai que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous aider, donc j'ai condensé les informations pour que ça soit pas trop long. Dans une autre vidéo, je vais vous parler des autres moyens de paiement que j'ai effectués avant de partir en Corée du Sud. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à partager si ça vous a plu, et en espérant que ça soit moins galère pour ouvrir un compte en Corée du Sud pour vous, et moi je verrai ce que ça donne au Japon du coup. Allez, je vous dis annyeong, à la prochaine, matane. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like, et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.